Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de septembre 2024. Dans un premier temps, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne prendre que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde et c'est bien dommage. Nous avons tous une incarnation et un chemin de vie différent. Dans un deuxième temps, moi, ce que je vous invite également à faire pour avoir une forme de personnalisation, on va le dire comme ça, d'audio, c'est d'écouter l'audio concernant votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous faites un recoupement de toutes les informations que vous aurez sur chaque thème, hein, amour, général et financier. Cela vous permettra ainsi d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Alors, je reviens sur le fait que cet audio est divisé en 3 parties, les amours en premier, puis après le général et enfin, le financier. Au niveau, des amours, on me parle de fidélité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez, ouvert, excusez-moi, la négociation ou la communication, puisque c'est quelque chose qui me parle plutôt beaucoup, où effectivement tout d'un coup, vous avez vraiment, je sais pas, réussi à communiquer, à échanger avec une personne de cœur et tout en restant fidèle à vos convictions et à qui vous êtes, et c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir des réponses à vos questionnements. Vous avez besoin, me dit-on, d'avoir besoin de réponses sincères, de vraies réponses. On me parle de manque. Vous avez besoin aussi d'y voir plus clair. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et vous allez avoir pour beaucoup d'entre vous les réponses à vos questions. Même si ces dernières, me dit-on, vous fait peur parfois, j'ai quand même la sensation que vous allez avoir vraiment enfin ce que vous souhaitez et c'est plutôt pas mal. Beaucoup de concrétisation de projets en couple, si vous souhaitez vous mettre donc en couple, si vous souhaitez vous marier, si vous souhaitez acheter, excusez-moi, ou ce ne serait-ce que faire un bébé, eh bien on a vraiment la concrétisation de vos projets. On sent que ces derniers vont pouvoir aboutir grâce aussi, encore une fois, je le redis, à de la communication, à des échanges et surtout à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, parce que c'est surtout ça que l'on me montre. Il y a aussi un besoin de prendre du recul, me dit-on, par rapport à une situation, cette fois-ci, euh, qui est à réfléchir, parce que, je vous le disais tout à l'heure, il me semble que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une demande de mariage, une demande de Pax, qui vous fait extrêmement plaisir, on ne va pas remettre le truc, sauf qu'en fait, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que cela mène à, au contraire, à, comment je pourrais vous dire ça, ouais, à un échec, il n'y a pas d'autre mot. Et on me dit qu'il faut vous libérer des peurs parce que là, on va faire de l'humour, mais c'est pas parce que vous vous mariez alors que ça fait 10 ou 15 ans que vous êtes ensemble que ça y est, c'est fini, voilà, ça va plus fonctionner. Moi, c'est pas ce que j'ai. Moi, on me dit qu'il faut que vous vous libérez de vos peurs et de vos doutes pour justement être dans cet engagement sincère et durable. Euh, Amis célibataires, vous allez faire effectivement une très très jolie rencontre basée au départ plus sur de la sensualité. On a le côté aimant, on a le côté sécurité. On me dit de vous faire confiance, hein, c'est important de vous faire confiance. Cette relation est une relation qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Donc pour certains d'entre vous, on a le fait de faire déjà des plans sur la comète. Alors n'allez pas trop vite en besogne, bien entendu, mais bon, moi personnellement, je vois que pour certains d'entre vous, cette rencontre est viable. Toutefois, on vous voit marcher sur des œufs, hein, on va dire que le passé n'est pas complètement, je dirais, travaillé, donc il y a encore des choses à libérer. Mais si vous marchez avec de la légèreté, les choses vont dans la durée pouvoir fonctionner. Euh, pour les personnes qui sont dans une triangulaire, vous avez toujours le secret espoir de trouver une forme d'équilibre
avec la personne de cœur. Même si cette dernière vous fait beaucoup de peine parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaiteriez, des promesses n'ont pas été tenues. Toutefois, la personne est toujours là. Il y a même un retour pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu une coupure, il y a bien un retour, mais on n'a rien de concret. C'est-à-dire que si vous voulez, moi, je ne vois pas d'évolution positif dans la relation. On est toujours sur quelque chose d'assez oui, je te promets, mais je fais pas, mais tu comprends, voilà. C'est pas une question, encore une fois, je le répète, amoureux, parce que j'ai quand même l'amour. Ce sont des peurs qui n'ont pas été travaillées, qui font qu'elles sont toujours présentes dans la relation. Au niveau général, on me dit qu'effectivement, il y a cette sensation de chance, puisqu'on me parle de chance au jeu. Moi, je dirais bien pour certains jeux casino, parce que je vois effectivement les machines, mais on me dit également jeu de hasard, hein, donc n'hésitez pas effectivement à gratter deux, trois tickets si c'est quelque chose qui vous appelle. En tous les cas, on a le fait que vous êtes beaucoup plus détendu. On vous voit également être invité à droite à gauche, puisque j'ai vraiment le côté d'invitation, peut-être à un anniversaire, peut-être à quelque chose qui me parle dans ce sens-là. Et puis, c'est un mois où on me dit que vous êtes complètement en lâcher prise. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus, j'ai presque envie de vous dire beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Hem, Malgré, je dirais, des moments qui ne sont pas toujours, transcendants, il se peut qu'effectivement vous attendiez, une nouvelle et que la réponse ne soit pas celle que vous souhaitiez, hein, je vous le dis comme je le ressens. Toutefois, ça ne vous empêche pas effectivement de poursuivre votre chemin, hein, donc je vois effectivement que vous avez vraiment décidé quelque chose et que ça se fera peut-être pas nécessairement, dans le bon timing, mais ça se fera. Là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous appreniez vraiment, et c'est vraiment le terme, franchement, à lâcher prise. Si effectivement ce que vous attendiez n'est pas arrivé, c'est que c'est pas le bon timing. Ne croyez pas qu'on vous en veuille ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que j'ai. Moi, je dirais que le timing, c'est plutôt sur un mois un petit peu plus tard, c'est comme ça que je le sens, que maintenant. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on me disait qu'il faut vous prioriser, qu'il faut vous occuper de votre famille, qu'il faut vous occuper de vous. C'est un peu comme si vous étiez oublié, c'est vraiment le terme. Et aujourd'hui, si vous avez des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, c'est un petit peu comme si on me disait attendez encore un petit peu, c'est vraiment pas le bon moment pour le faire. Le bon moment, ça sera sûrement plutôt le mois d'octobre-novembre, puisque ça me parle après, c'est en fonction de chacun, où là, effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Donc, si vous attendiez, je dirais, certaines réponses, les réponses ne vont pas être celles que vous escomptiez, entre guillemets, mais peut-être que le fait d'apprendre à lâcher prise, c'est de vous dire vraiment, bon, c'est pas grave, c'est pas pour maintenant, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dit, ah, c'est la place que je veux, c'est exactement ce que je veux, elle est pour moi, je suis hyper positive. Puis en fait, vous l'avez pas. Et la grosse déception, alors qu'en fait, vous l'avez pas parce que c'est pas la bonne place. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on me le donne. J'ai aussi cette notion de déménagement, hein. C'est quelque chose qui me parle beaucoup pour certains d'entre vous. On est dans le changement. Hem, Encore une fois, ce déménagement, peut-être que ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on me parle. Au niveau financier, alors au niveau financier, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu comme si vous mettez de l'argent de côté, mais pas autant que vous souhaiteriez. Peut-être pour un départ en vacances, ou peut-être pour réaliser un voyage à l'étranger, mais ça ne se passe pas là aussi comme vous souhaiteriez. Toutefois, je vous vois quand même réussir à faire le nécessaire. J'ai pas nécessairement de mauvaises, comment je pourrais vous dire ça? J'ai pas de mauvaises nouvelles en fait. C'est juste que je n'ai pas les nouvelles que vous souhaitez. Je sais pas si la subtilité de ce que je vous dis, mais c'est ça en fait. Moi, je vois pas de mauvaises nouvelles. Je vois juste les nouvelles que vous souhaitiez pas. Mais il y a quelque chose de meilleur, et on me dit plus sur l'automne. Donc à partir du 20 septembre, là, il y aura des choses qui vont se décoincer. Donc moi, j'aurais tendance à dire pour le moment, gardez votre, comment je pourrais vous dire ça? Gardez vos finances au chaud. Ne
dépensez pas pour le moment, c'est pas le bon timing, encore une fois, je le répète. Il y a un meilleur timing, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment pour le moment de rester, je dirais, prudent. Voilà, on va le dire comme ça, de rester prudent et de faire les choses, je dirais, en posant les choses et en prenant le temps pour faire les choses. Voilà. Donc pas de, j'ai pas de soucis, hein, je vous le redis, ça me parle pas. C'est juste qu'en fait, vous n'aurez pas les nouvelles que vous souhaitiez. Voilà, c'est juste ça. Véritable amélioration, n'arrête pas de me le dire, à partir de l'automne, donc à partir du 20 septembre. Donc pas de panique, ça ne va pas durer. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous, restez très positive et positif. Soyez, je dirais, dans un total lâcher-prise et vous verrez, tout se passera merveilleusement bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.